Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici encore ensemble pour une méditation. Nous sommes le mardi 11 août 2020 et ce matin, le Seigneur nous conduit dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 54, nous lirons le verset 10. Ésaïe 54, verset 10. La Bible dit, nous lisons dans la version Louis II et nous allons aussi lire dans la version Parole de vie. Dans Louis II, il est dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion. La version Parole de vie dit ceci, les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème ce matin, Dieu veut nous encourager avec ce thème Dieu d'amour et d'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'amour et le Dieu d'amour est le Dieu d'alliance. Vous savez, l'amour et l'alliance sont deux éléments qui nous rassurent, qui assurent notre sécurité et qui nous rassurent tout au long de notre chemin. D'ici jusque dans la présence du Seigneur, c'est l'amour de Dieu et son alliance. C'est par amour que Dieu nous a créés, c'est par amour que Dieu nous a récréés en Jésus-Christ en nous sauvant. C'est par l'amour que Jésus-Christ est allé nous préparer une place dans le ciel et c'est par amour qu'il reviendra nous chercher. Et c'est l'alliance que nous avons avec lui en l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, en ayant accepté son choix sur nous. Cette alliance nous maintient jusqu'au bout, jusqu'à entrer dans son territoire. Et bien aimé, cependant, pourquoi Dieu est en train de rassurer Israël? L'Éternel est en train de rassurer. Quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignerait pas. Quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne chancellerait pas. C'est parce qu'il y a parfois des événements dans la vie, en fait, qui nous perturbent parfois au plus haut point, et nous arrivons même à douter de l'amour de Dieu ou de notre alliance avec Dieu, de son alliance avec nous. Et ce sont des choses qui n'arrivent pas seulement aujourd'hui, ça a existé depuis longtemps. Il y a Asaph dans le psaume 73 qui se pose des questions, mais il y a un homme dans le livre de Juges chapitre 6, verset 13, c'est Gédéon. L'Éternel se présente à lui à travers l'ange de l'Éternel et lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et voici la réponse de Gédéon, Juges 6, 13. Ah mon Seigneur, si Dieu est avec nous. Il y a un doute. Si Dieu, il connaît Dieu, il ne dit pas qui est Dieu, il connaît Dieu, il connaît l'Éternel, mais il dit si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Israël s'est retrouvé plusieurs fois dans cette situation et Gédéon est en train de se poser des questions. Peut-être que toi aussi tu te retrouves dans une situation difficile et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu m'aime toujours? Bien-aimé, d'où vient ce sentiment d'abondance? Nous voulons voir d'abord le sentiment d'abondance comme premier point et le deuxième point, nous verrons la déclaration de confirmation de la part du Seigneur, une parole d'encouragement. Nous allons trouver nous allons parler de trois sources de sentiments d'abandon ou de découragement. D'abord, c'est lorsque les choses passées ne se produisent plus. Gédéon dit, ah Seigneur, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Des histoires, des choses qu'on nous racontait mais qui n'arrivent plus. Et donc, on se pose la question, est-ce que Dieu a rompu son alliance? Est-ce que Dieu ne nous aime plus? Où sont ces prodiges?
Le psaume 70, verset 10, le psalmiste est en train de se poser, de faire une déclaration, mais une déclaration qui n'est pas vraie, mais qui montre disons, l'état de la personne, la situation dans laquelle la personne se trouve. Et le psalmiste dit, je dis, ce qui me fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. On pourrait dire, blasphème, scandale, la droite du Seigneur n'est plus la même, non. Mais c'est l'impression que nous avons parfois, là où nous voyons la main de Dieu, nous ne la voyons plus, et c'est cette impression. Deuxième source de sentiment d'abandon, c'est lorsque les défaites s'accumulent. Tout ce que nous faisons, rien ne réussit. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation. Tout ce que tu fais échoue, rien ne réussit. Le psaume 42, verset 9, tu n'es pas le premier, je ne suis pas le premier. Il est dit, psaume 42, verset 9, je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Je vais de défaite en défaite parce que l'ennemi se réjouit. Il me bat dans tous les combats. Et ça, on a le sentiment d'être délaissé, d'être abandonné. Troisième source de ce sentiment, c'est lorsque Dieu garde silence et que nos prières ne sont pas exaucées. Dieu garde silence. Dieu ne dit rien. Psaume 13, verset 2, David dit « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ?» Quand la Bible parle de cacher la face, c'est qu'il y a un silence. La personne ne sait pas où elle est en train d'avancer. On ne voit ni Dieu, on ne voit rien, on ne sent rien. Un silence, parfois, il y a des moments de silence, mais ces moments de silence, Dieu vient nous dire par cette déclaration d'Ésaïe 54, verset 10, il dit, quand nous lisons dans la version Parole de vie, « L'amour que j'ai pour toi ne chancellera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. » Quelle assurance! Bien-aimé, Jacques chapitre 1er, verset 17 nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ombre, ni changement, ni ombre de variation. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Bien-aimé, tu traverses une situation peut-être difficile, où tu as l'impression que l'amour de Dieu, Dieu ne t'aime plus comme avant, que l'alliance, tu te poses si l'alliance est encore là. Bien-aimé, plusieurs passages déclarent, montrent que Dieu ne change pas. Et il le dit aujourd'hui à travers ce passage. D'abord, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi. Avons-nous déjà vu une montagne changer de place, se déplacer, s'éloigner? Jamais. Et Dieu, voilà, c'est un peu, je me souviens d'un texte où Dieu dit, même si la mère a oublié son enfant à la mamelle, ce que je n'ai jamais vu, il dit, moi je ne t'oublierai jamais. Et ici, il dit, même si les montagnes pouvaient s'éloigner, se déplacer, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et il continue, il dit, même les collines, si les collines pouvaient chanceler, mais mon alliance pour toi ne chancellera pas. Bien-aimé, l'amour et l'alliance de Dieu sont, il n'y a rien de plus stable que ça. L'amour et l'alliance sont stables. Quand nous voyons que Dieu nous abandonne, quoi, c'est juste une impression. À moins évidemment que nous soyons dans le péché, que nous vivions dans le péché, là ce sont des cas où Dieu peut nous abandonner pendant un temps. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, c'est juste une impression. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu parfois fait des choses en cachette et en silence. Vous savez, on peut faire des choses en cachette, mais on a le bruit. Parfois, on peut faire des choses en silence, mais on voit. Mais parfois, Dieu met ensemble et le silence et la cachette. Des choses cachées, mais faites en silence. Vous pouvez entendre quelqu'un qui est en train de taper du bois à côté. C'est caché, mais on entend du bruit.
Et parfois, on peut voir quelqu'un qui est en train de jouer ou de lire calmement. C'est dans le silence. Mais là, Dieu fait des choses cachées et dans le silence. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre que le plus important, c'est de savoir qu'il ne change pas. Et que c'est une question de temps et de circonstances. On attend, on s'attache à lui. Parce que Jérémie chapitre 31, verset 3 dit « De loin l'Éternel se montre à moi et dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Un amour, l'amour de Dieu est un amour éternel. Et il est dit aussi dans Deutéronome chapitre 7, verset 9 que ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Bien-aimé, Romains 11, 29 dit que Dieu ne se répand jamais de son appel. Ce matin, ce soir, là où vous suivez, j'aimerais vous encourager de la part du Seigneur. Le Seigneur nous encourage. Encourageons-nous par cette parole. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour. Et qu'il nous fortifie à travers sa parole, afin que nous sachions que Dieu ne nous abandonne jamais. Son alliance est permanente et son amour est éternel. Shalom, au revoir et à demain.